messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. En Arabie Saoudite, le chef de l'État rencontre le prince héritier du royaume. Pour les actualités internationales, le plafonnement du prix du gaz au cœur des discussions au sommet Euromed. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous disais dans les titres, le président de la République a rencontré le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Le président de la République, son excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a rencontré à Riyad le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Cette rencontre a permis de discuter des relations privilégiées qui unissent les deux pays frères, mais également de renforcer la coopération bilatérale à différents niveaux. Les échanges ont par ailleurs permis de faire le point sur l'état des multiples partenariats que les deux pays ont tissés dans des différents domaines tels que l'économie, l'éducation, le port et l'investissement. La République de Djibouti et l'Arabie Saoudite entretiennent des liens historiques étroits qui unissent les deux pays. Les discussions entre le chef de l'État et le prince héritier ont insisté sur l'importance de maintenir les efforts de deux pays pour consolider les relations fraternelles entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Pour sa part, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a fait part de sa satisfaction pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, mettant également l'accent sur l'importance du sommet de la Chine et de la Ligue des États arabes pour discuter de voies et moyens de renforcer les liens sino-arabes et de faire face aux différents défis que connaît la région aujourd'hui. Du côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Din Bamrema, mais également le directeur du département arabe, M. Mohamed Ali Wali, ont assisté à cette rencontre. Autre nouvelle nationale, l'atelier des restitutions finales pour l'élaboration d'une stratégie d'amélioration des services publics dans les régions de l'intérieur s'est tenu à l'hôtel Sheraton ce 11 décembre 2022. L'atelier a été inauguré par le ministre de la Décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et a vu la participation des présidents des 5 régions de l'intérieur. Au cours de l'atelier, les participants ont discuté des résultats du processus de consultation et examiné la stratégie proposée pour le développement de services publics. Cette stratégie comprend une série de mesures destinées à améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services fournis à la communauté. On écoute à présent le ministre de la Décentralisation qui a souligné l'importance de la collaboration et de la coordination pour relever ces défis. Cette étude compte beaucoup pour le ministère de la Décentralisation car elle va contribuer à la constitution d'une véritable administration territoriale dotée d'un service public locaux. C'est une des priorités des plans d'action du ministère de la Décentralisation et un objectif gouvernemental s'inscrivant dans la droite ligne de la politique nationale de la décentralisation impulsée par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Grâce à la création de ces services qui seront fournis directement par les conseils régionaux ou par le biais d'un partenariat avec d'autres entités publiques ou privées, les citoyens verront leurs conditions de vie améliorées et la crédibilité des conseils régionaux se trouvera renforcée. On peut juger l'importance de cette étude par le temps qu'il a fallu pour la réaliser et le nombre élevé d'institutions publiques ou privées, d'organisations et de personnes ressources consultées. Les résultats de cette étude sont le fruit d'un long et fastidieux travail de recherche, d'enquête, d'analyse et de synthèse effectué par les consultants expérimentés et compétents organisés au sein de l'Institut Eureka, que je remercie au passage. Cette étude est le produit final d'un long cheminement, ponctué d'une étude diagnostique, d'un voyage à Charente-Maritime, dans le cadre d'un programme d'échange et d'expérience, d'un atelier de co-construction tenu à l'hôtel Campeski et des ateliers thématiques tenus dans les 5 régions. Les conclusions des travaux effectués au cours de chacune de ces étapes se retrouvent dans les rapports rédigés pour chacune de ces régions par l'Institut Eureka. Dans ces différents rapports de recommandations fort intéressantes sont formulés un plan d'action pour chaque région est proposé,
J'encourage vivement les régions à œuvrer dans la mesure de leurs possibilités et dans les brefs délais à la mise en œuvre de ces plans d'action. Toujours ce matin, dimanche 11 décembre 2022, le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, a parrainé à l'hôtel Acacia un atelier de formation aux techniques postales au profit de la poste somalienne, un atelier qui s'étalera jusqu'au 16 décembre 2022. Cet atelier de formation qui s'étalera sur une dizaine de jours a été organisé par la Poste de Djibouti grâce au soutien de l'Union postale internationale. L'événement a vu la participation du directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medel, ainsi que les opérateurs somaliens. Cet atelier de formation permettra aux agents de la Poste somalienne d'intégrer les techniques de base essentielles dans l'accomplissement de leur travail au quotidien. Pour sa part, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medel, a d'emblée remercié l'Union postale internationale qui a facilité l'organisation de ce atelier. Qui s'ouvre aujourd'hui concerne l'activité postale au niveau de la poste somalienne. Vous savez que la poste somalienne a disparu après 91. Elle est revenue en 2017 grâce aussi à notre lobbying auprès de l'Union postale universelle. Aujourd'hui, cette formation dispensée à 7 postiers somaliens leur permettra de pouvoir acheminer des courriers et des colis de la Somalie vers l'extérieur, sachant que les courriers et les colis qui viennent de l'extérieur sont déjà acheminés par le biais de la poste de Djibouti vers Mogadiscio depuis déjà 2017. Nous avons acheminé aux alentours de 7 tonnes de colis et de lettres vers Mogadiscio déjà depuis déjà 5 ans. Nous avons aussi bénéficié du partenariat stratégique de nos frères de Air Djibouti qui ont transporté gratuitement ces courriers et ces colis vers la Somalie. Cela montre aussi bien la proximité de la Somalie au niveau de la politique, mais aussi des liens fraternels qui nous unissent. Et nous espérons continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est assez particulier puisque ce sont les experts de la poste djiboutienne qui vont dispenser cette formation. Et c'est un honneur particulier que je partage avec mes collègues postiers. Nous allons écouter à présent les propos du secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. De participer aujourd'hui à cette seconde cérémonie d'ouverture d'une seconde formation qu'on offre aux cadres somaliens de la Poste par la Poste de Djibouti, qui a été gracieusement financée par l'IPU. Et nous sommes très heureux de délivrer cette formation à nos frères somaliens qui ont connu une période très longue sans activité. Et nous sommes très heureux de leur offrir cette occasion. Et ça nous permet aussi d'atteindre des objectifs pour la Poste de Djibouti des formateurs. Toujours aujourd'hui, ce matin, un atelier de renforcement des synergies météorologiques et climatiques s'est tenu à l'hôtel Sheraton, organisé par l'Agence nationale de la météorologie et le Centre de prévision d'applications climatiques d'Eligad, dans le cadre du projet de coproduction de services climatiques pour l'Afrique de l'Est, financé par le programme Horizon 2020 et Innovation de l'Union européenne, en collaboration avec le programme ACRA. L'objectif de cet atelier est d'explorer les intérêts mutuels et d'établir un partenariat progressif entre les décideurs politiques des agences gouvernementales, le secteur privé et les journalistes en Afrique de l'Est. En outre, l'atelier vise à améliorer la compréhension et à renforcer l'utilisation et l'assimilation des services climatiques de l'ICPAC. En outre, l'atelier vise à améliorer les compréhensions et renforcer l'utilisation. Ont participé également à cet atelier le directeur général de l'agence météorologique nationale, M. Mohamed Ismail Nour, des experts de l'ICPAC également en matière de climat. Ce fut également l'occasion pour les experts de Somalie et de Djibouti, mais aussi pour la responsable des ressources humaines et la chargée de communication de l'agence météorologique de Djibouti, Mme Ikran, de présenter leurs agences respectives, leur fonctionnement.
Le directeur général de l'Agence météorologique nationale, M. Mohamed Ismail Nour, a dans son mot d'ouverture indiqué que les médias jouent un rôle dans l'éducation, la formation, l'information et la diffusion de l'information météorologique et climatique. Aujourd'hui, les changements climatiques est une question très importante pour le monde entier. Le directeur général a mentionné également que la couverture médiatique du changement climatique a eu des effets sur l'opinion publique sur les changements climatiques. Autre nouvelle de ce journal, le centre de formation des enseignants de l'éducation de base Omar Guelleh Ahmed a commencé la formation initiale pour l'année scolaire 2022-2023. La directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah El-Tiré, et ses collaborateurs ont accueilli les nouveaux élèves enseignants admis à la formation. 496 élèves enseignants composés de 3 niveaux d'enseignement, à savoir 51 pour le préscolaire, 212 pour le fondamental et 233 pour le moyen secondaire général. Ensuite, tous les responsables et formateurs du centre ont présenté les tenants et aboutissants de cette formation. Ces quelques 496 nouveaux élèves professeurs ont effectué cette année pour suivre une formation, cette rentrée pour suivre une formation théorique et pratique tout au long de cette année scolaire. Une formation entrecoupée par des stages d'immersion dans les écoles annexes et dans les autres établissements de Djibouti-Ville. Poursuivons avec les dires de la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah El-Tiré. Ça a commencé pour quelques 498 élèves, professeurs, toutes disciplines confondues, tout niveau d'enseignement confondu, et ceux du préscolaire en passant par l'école de base, les collèges, les lycées d'enseignement général, mais également d'enseignement professionnel. L'année de formation a démarré après un concours organisé pour un public très important, mais ce sont ces 498 élèves professeurs qui ont été retenus à l'issue d'un concours avec une épreuve écrite et une épreuve orale, pour vous dire que ce sont les meilleurs qui ont été retenus et qui vont donc bénéficier d'une année de formation au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir l'année prochaine être sur le terrain pour une deuxième année de formation initiale en tant que professeur stagiaire. Les compétences ont été revues à la hausse, comme vous le savez, et donc nous serons très exigeants avec ces jeunes, mais notre responsabilité première est de les faire réussir tous à la fin de l'année pour que nous puissions avoir sur le terrain des enseignants professionnels. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association âme charitable a organisé hier après-midi la finale du tournoi interrégional Paix et Stabilité à Djibouti au complexe Roi Fahd. Une finale qui a opposé deux meilleures équipes de tournoi, à savoir l'équipe de Tadjoura et celle de Dikil. Malgré une nette domination de Tadjoura, l'équipe de Dikil a présenté les meilleurs arguments pour venir à bout de son adversaire. La cérémonie s'est clôturée en toute beauté par les remises de trophées aux vainqueurs et vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués individuellement. Une mention spéciale à Saïd Bouha, le président de la Ligue de Tadjoura, qui est l'instigateur de ce projet favorisant la cohésion sociale entre jeunes et par la même occasion contribuer à la détection des talents. Sport toujours, Djibouti a célébré la victoire du Maroc face au Portugal. Le Maroc est devenu la première équipe africaine à se hisser en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal 1-0 en quart de finale du mondial ce samedi à Doha.
L'attaquant du FC Séville, Youssef Nessir, a marqué l'unique but du match de la tête à la 42e minute sur un centre parfait de Yahya. Le Sévillan a rabattu puissamment sa tête. Le ballon a frappé le sol pour rebondir et soulever le toit du filet. Après le coup de sifflet, les messages de félicitations ont envahi les réseaux sociaux. Ça y est, ils l'ont fait. Bravo le Maroc pour cet exploit. Les Djiboutiens sont sortis en masse pour célébrer la première victoire d'un pays qui accède aux demi-finales de ce mondial et affrontera mercredi les tenants du titre, la France. Le chargé des affaires du Maroc à Djibouti, M. Mbarek Hassoun, a accordé une interview à l'équipe de sport de l'RTD ce matin, dans laquelle il s'est réjoui de la victoire du Maroc face à l'équipe du Portugal. En effet, le chargé d'affaires a saisi cette occasion pour rappeler les précédentes victoires détenues par cette équipe. On écoute. Vraiment, on est très, très ravis d'avoir fait cet exploit. Au nom de l'Afrique, au nom du monde arabe et au nom de la nation musulmane. L'équipe marocaine a fait une prestation vraiment formidable grâce aux jeunes, grâce à une équipe qui s'est bien préparée, qui est pleine de volonté et surtout d'un esprit d'équipe. Nous avons eu en face de nous des équipes fortes comme la Croatie, comme la Belgique, une grande équipe. La Croatie a joué la finale de 2018. Dieu merci, grâce à notre volonté, à notre préparation et surtout à la rigueur tactique de l'entraîneur qui a été bien appliquée par les joueurs. On a pu être à la tête de notre groupe comme premier. Maintenant, on est en demi-finale. Nous avons face à nous une grande équipe qui est la championne du monde, la France. D'exprimer mes remerciements à tout le peuple djiboutien pour le soutien dès le début à notre équipe. Nous sommes des frères, alhamdoulilah, le Maroc et le Djibouti ne font qu'un. Nous sommes des pays frères, alliés, et merci encore une fois. Pour les actualités internationales, les dirigeants de 9 pays méditerranéens membres de l'Union européenne se sont retrouvés ce vendredi à Alicante, en Espagne, pour le sommet de l'Euromed. Madrid a plaidé en faveur d'un plafonnement dynamique des prix du gaz plutôt qu'un plafond fixe. Lors du prochain sommet du ministre de l'énergie des États membres, l'Euromed devrait présenter sa proposition commune, un plafonnement dynamique, soit un plafonnement avec des prix fluctuants sur la base des prix moyens du gaz naturel liquéfié. Alors qu'une minorité emmenée par l'Allemagne et les Pays-Bas refuse toute intervention sur les marchés, ces États membres s'inquiètent de l'impact de ce dispositif sur les approvisionnements en Europe. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.